Bonjour les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve pour terminer nos astro-guidances pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Un grand merci à ma communauté pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés pendant mon absence pour des raisons médicales. Ça m'a fait très plaisir. Un grand merci à vous. Donc, il nous reste 3 signes, on va les faire aujourd'hui. Et on commence avec le dé de la numérologie et on a le chiffre 10. Alors, bon, le signe, comme il en reste que 3, on va prendre comme ceci, et enfin une carte chakra, donc une couleur qui correspond à un chakra dont il faudra faire particulièrement attention en ce mois d'octobre. Déjà le mois d'octobre, mon Dieu que ça passe vite. L'année, hop, alors on est dans le chakra du cœur mes amis, et une carte maîtresse qui va envelopper votre tirage. Alors vous entendez des chants, des enfants. J'ai une école coranique à côté de chez moi. Très agréable. Alors, mes amis scorpions, cette astro-guidance est pour vous, petits scorpions. Comme je vous le disais, on est dans le chakra du cœur. Donc évidemment, il va falloir porter du vert. C'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur vivifiante, rafraîchissante. Donc le chakra du cœur, c'est le centre de vos émotions. C'est l'amour aussi, l'amour pour vous, l'amour pour autrui, pour les autres. Donc si votre chakra est bien équilibré, vous aurez cette force vitale de la verdure, vous serez tonique, vous serez satisfait, vous serez dans la fraternité, vous serez paisible, vous aimerez et vous vous sentirez aimé. Vous serez dans la compassion, dans l'amour, enfin dans tous les bons sentiments positifs. Si évidemment il est mal équilibré, faites attention de ne pas être trop passif, de devenir anxieux, paresseux, triste, haineux, dépendant, collant, que vous risqueriez d'avoir des sentiments de haine envers les autres. Donc faites attention à votre chakra du cœur, mes amis scorpions, au mois d'octobre. Et en carte maîtresse, vous avez la surprise. Ici, on vous parle d'un déroulement cyclique. Vous allez recevoir des nouvelles ou faire une rencontre imprévue ou avoir des nouvelles de quelqu'un. Donc, mais cette surprise, elle peut également venir de vous. Ça peut être vous qui vous créez cette surprise. Si tel est le cas, il faut vous manifester. D'accord ? Il faudra oser déclarer vos sentiments pour soit rétablir le contact avec cette personne ou démarrer un nouveau contact avec une nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, c'est surtout de ne pas refuser une invitation, une sortie, quelque chose, parce que toute nouvelle personne que vous rencontrerez, vous apportera de nouvelles perspectives. Donc attendez-vous juste à de l'inattendu, mes amis scorpions. D'accord ? Allez, on va voir avec le Béline pour mes amis scorpions. Alors, on a dit le chiffre 10. Hop. Alors, que vous prévit le Béline? Vous entreprenez quelque chose de nouveau ici, mes amis scorpions. Alors, ici, professionnellement, il va falloir user de vos facultés intellectuelles. Il va falloir agir avec Mercure et surtout être dans la communication, dans les échanges. Pour certains, il est possible qu'un emploi se profile à vous. Ça sera dans le domaine du commerce, ça sera dans l'analyse, ça sera dans les échanges. Vous voyez, il y a cet échange, vous avez 2 cartes mercuriennes successives, donc Mercure en plus accélère les choses et double les choses, non pas en volume mais en quantité. Donc ça va faire plusieurs, donc c'est pas impossible que vous ayez plusieurs offres d'emploi ou sur un projet que vous avez mis en place ou que vous mettez en place au mois d'octobre, mes amis scorpions, que vous ayez plusieurs pistes, plusieurs directions à choisir ou à prendre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faudra réagir intelligemment, user de vos facultés cérébrales et non émotionnelles. D'accord ? Face à ce projet ou cet emploi, il y aura peut-être un petit retard. Il y aura, vous avez 2 cartes saturniennes derrière. Ce qui veut dire que ce retard associé à la ruine n'est pas négatif. Pour moi, je ne le ressens pas comme ça. Ça va pas vous faire plaisir que le projet ou l'emploi ou la situation, on est dans un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça va pas vous faire plaisir que ce soit ralenti. Mais
Ici, cette carte, elle vous dit clairement que ce n'est pas un ralentissement négatif, dans le sens où il va falloir changer quelque chose, en fait. Si c'est plusieurs pistes, comme je vous ai dit, il y en a une où il faudra peut-être modifier quelque chose. D'accord? Si c'est un emploi, il sera peut-être pas à la date que vous prévoyez, tout simplement parce que il faudra modifier quelque chose sur ce contrat ou sur cet emploi par rapport à vous. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit de réagir intelligemment, parce que ne soyez pas dans l'émotion, faites bien attention à votre chakra du cœur, je vous l'ai dit au début. Il y aura quelque chose ici à modifier. La base est bonne, si c'est un projet, il est bon. Le fond est bon, mais c'est peut-être sur la forme, vous voyez, qu'il faudra changer quelque chose. Il y aura juste, comme on dit, changer votre fusil d'épaule, d'accord? Il y a une femme ici qui arrive à vous, c'est peut-être elle la surprise, ou ce projet professionnel ou cet emploi. En tout cas, cette carte, elle vous dit au minimum de prendre soin de vous, mes amis scorpions. D'accord? L'étoile de la femme, c'est le féminin. Donc peut-être est-ce en lien ce projet ou cet emploi, est-ce en lien avec le côté esthétique, peut-être est-ce en lien avec le côté féminin, peut-être est-ce un emploi beaucoup plus féminin que masculin, j'ai envie de vous dire. Donc il y a cette féminité qui va apparaître à vous ici et dont vous devez user aussi peut-être de votre côté beaucoup plus féminin, messieurs, pour le mois d'octobre. D'accord? Ouais. Ah, bon, alors on a une relation qui arrive, hein, puisque derrière on a l'union, donc on a bien aussi une relation, une nouvelle relation qui arrive à vous. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a un mariage ici, hein, il y a l'autel, hein, donc c'est très beau. Et il y a la constitution, la création d'une famille ou la recomposition d'une famille. Mais en tout cas, c'est cette femme, il est possible qu'elle ait ou bien déjà des enfants. D'accord? Cette personne que vous risqueriez de rencontrer de façon inattendue, c'est pas impossible qu'elle ait déjà des enfants. Mais en tout cas, vous irez loin avec parce que c'est l'union, donc c'est l'autel sacré du mariage. Il y aura donc un minimum de concubinage. Et vous devez passer par cette relation. Ouais. Ok. Bon, il y aura une petite période de creux derrière, hein, mais c'est comme si cette personne était destinée à venir sur votre chemin, mes amis scorpions. Alors, comme on est dans un tirage général, c'est peut-être aussi une femme avec qui vous allez vous associer professionnellement. Hein. C'est peut-être, je sais pas moi, la RH de la société ou de l'emploi auquel vous allez postuler ou que vous allez trouver. Mais en tout cas, il y a une collaboration, voire une union si c'est sentimental. Si c'est professionnel, il y a une collaboration. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs pour mes petits scorpions, s'il vous plaît. Hop. 1, 2, ok, la fatalité, le contrat, vous voyez, il y a bien un engagement, il y a bien une signature. Vous vous engagez quelque part, mes amis scorpions. Et ben voilà, 3, 4 et 5. Ok, alors, ici, la fatalité. Et vous devez passer par là, on vous l'a dit avec le Béline ici, vous devez passer par là, c'est écrit, c'est comme ça. Attention pour d'autres aussi à ne pas vous blesser, hein, ou à chuter, à faire une mauvaise chute ou autre. Faites attention quand même à vos effets personnels également. Hein, c'est une carte quand même d'infortune, donc qu'on ne vous vole pas, ce serait un peu le coup du sort, hein, cette carte, c'est un peu le coup du sort. Donc, mais c'est aussi votre destinée avec cette carte. Donc vous devez passer par là. Et là, on a le contrat. Donc, comme je vous le disais, il y a un accord, il y a une signature. Ça va se concrétiser. Hein. C'est des formalités administratives qui vont vous engager. Ça peut être aussi une transaction financière par rapport à une signature. Mais moi, je pense que c'est quand même... il y a beaucoup de sentimental dans votre tirage, mes amis scorpions. Ici, on voit que l'amour arrive à vous. Là, la relation dont on parlait tout à l'heure, elle est là. Elle arrive à vous. C'est une rencontre pour laquelle vous allez vous engager, encore une fois, mais c'est une rencontre importante. D'accord? Vous allez vous adorer, vous serez dans la tendresse, c'est Vénus, donc c'est vraiment le cœur, le cœur, le cœur. Et vous avez le chakra du cœur, du cœur, du cœur. Bon, là, on a les examens, c'est une réussite totale, cette relation. Cette relation va vous apporter que du plus. Pour d'autres, vous êtes peut-être en formation ou en études ou en stage au contact des enfants ici. Ou alors vous travaillez dans le milieu pédiatrique. Et ça sera un grand succès pour vous. En tout cas, cette relation, elle est très bénéfique pour vous.
Ce sera très très bien. Il est possible que des enfants, ça fait 2 fois que vous l'avez, soit cette personne, comme je vous l'ai dit, a des enfants, soit vous allez constituer une famille. Et pour les autres, sur le plan professionnel, vous allez donc faire des stages ou une formation ou des études en lien avec la jeunesse, avec l'adolescence, avec le domaine de l'enfance, quoi, la pédiatrie. Donc ça n'est pas forcément médical, ça peut être aussi social, mais en tout cas c'est un grand succès pour vous. Voyez, voilà, c'est bien vous ici, le miroir magnétique. Et on a le retour, donc là il y a un renouveau qui arrive à vous, pour d'autres une réconciliation. Et l'étranger, bon bah vous partez, hein. Vous partez loin, mes amis scorpions. Il n'est pas impossible que vous exerciez votre profession ou cet emploi que vous allez trouver ou ces formations ou ces stages que vous faites à l'étranger, même si ça va être retardé. Et on a encore la femme. Ouais, il y a vraiment le côté très très féminin qui ressort sur votre tirage, mes amis scorpions. Donc maintenant, on va voir avec le 77 d'Aliasqué pour mes amis scorpions. Celle-ci, là il y en a trop. Alors, pour mes petits scorpions, s'il vous plaît. Bon, on va y aller. Voilà. Alors, ouais, on a bien un face-à-face ici. Ok, ok, ok. Oh, la lune, c'est beau ça. Alors, on a bien ici un face-à-face. Vous voyez, il y a vraiment une rencontre, un rendez-vous. Il y a de la discussion, il y aura des échanges ici. Il y a toujours cette rencontre, hein, donc elle est, retenez bien qu'elle est peut-être dans tous les domaines, hein, puisqu'on est sur un tirage général. Ici, on voit qu'il y a un changement quand même. Cette rencontre, elle vous apporte, excuse-moi, j'ai pas, voilà. Cette rencontre, elle vous apporte un changement qui risque de vous surmener, qui risque de vous amener du souci. Ça va vous perturber. Ça va vous perturber. Et c'est quand même bien parce que c'est une renaissance qui arrive derrière. Vous allez vous transformer. Alors, je pense que vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le cycle de guérison. C'est-à-dire que quand cette personne va venir à vous, comme je vous l'ai dit, fatalement, vous devez rencontrer cette personne. Je pense qu'elle va vous apporter quelque chose qui risque de vous perturber, mais profondément. Mais sachez que dans ce fameux cycle de guérison, il y a toujours au départ, je parle des soins énergétiques, mais par exemple, il y a toujours au départ les premiers jours où par contre vous pleurez, vous n'êtes pas bien, et c'est normal, c'est parce que ça fait ressortir ce que vous avez enfoui depuis des années et des années au fond de votre âme. Le fait qu'elle ressorte, ça va vous perturber, mais c'est finalement pour eux mieux renaître. Donc ce n'est pas négatif. Après, au contraire, vous serez complètement débarrassé de ce que vous avez enfui en vous. D'accord? Donc ça c'est une petite parenthèse. Mais voilà, cette personne, tout ça pour vous dire que cette personne, elle va vous perturber. Vous allez vous sentir surmené. Mais en fait, elle vous apporte la renaissance. Elle vous apporte la transformation dont vous avez besoin, mes amis scorpions. Alors, moi ici, j'ai un bien immobilier pour certains d'entre vous. Une acquisition d'un bien immobilier qui va se faire quand même... comment dire, rapidement, cherchez bon mot, rapidement, voilà, c'est-à-dire dans un délai d'1 mois. Donc, soit vous déménagez très rapidement, peut-être pour cet emploi, peut-être pour cette rencontre, mais en tout cas ici, il y a des personnes qui vont acquérir un bien immobilier ou qui veulent acquérir un bien immobilier et ça va aller très très vite. La lune, c'est 1 mois, une lunaison. Ouais. Et vous avez le ciseau, vous allez vous défendre, hein, vous allez vous battre, hein, soit pour cette personne, soit pour ce bien immobilier. Et voilà, il y a le notaire, vous voyez, il y a la loi et le notaire. Ouais. Vous tournez le dos à quelqu'un, alors peut-être que vous partez, vous tournez le dos à cette personne et vous achetez seul, mais en tout cas, vous allez vous battre bec et ongle pour ce bien immobilier. Et ça va se faire rapidement, ça sera officialisé, ça sera sacralisé et vous décidez de tourner le dos, vous abandonnez quelqu'un ici. Mais finalement, vous faites bien puisque le printemps, les bourgeons arrivent à vous suite à cette décision et voilà, tout va commencer à éclore, à s'illuminer et à s'éclairer pour vous. Alors, on va prendre une petite carte du petit oracle de bienveillance envers soi que j'ai acquis pendant ma convalescence, s'il fallait s'occuper.
Et hop là, on va lire cette carte. C'est un peu comme votre mantra du mois d'octobre. C'est-à-dire vous avez la couleur verte à porter, à manger, à boire, et ce mantra à écouter, à vous lire à voix haute tous les jours si vous le voulez. Donc, fais régulièrement un bilan intérieur afin de trouver des outils pour apaiser ton stress et ton mal-être. Tu en es capable, il faut juste que tu en sois conscient. Ben voilà, c'est dont vous parlez là, la petite parenthèse. Ici, on vous conseille de faire régulièrement votre bilan intérieur afin de trouver les outils qui vont apaiser votre stress et votre mal-être. Alors, c'est peut-être cette personne-là finalement qui va vous aider à ce processus. On vous dit vous en êtes capable, il faut juste que vous en soyez conscient, amis scorpions. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette astro-guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de week-end et un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Namasté.